revenez à moi et je reviendrai à vous. J'ai prié pour que Dieu nous donne un thème. J'ai prié pour que Dieu nous donne un thème. Et Dieu l'a dit. Le thème qu'il veut que nous puissions développer ce matin, le thème qu'il veut que nous développions cette année ici, 2025. Dieu est en train de crier, revenez à moi, et moi je reviendrai à vous. Ce texte, ce thème, sort du livre de Zacharie, chapitre 1er, le 3e verset. Zacharie, chapitre 1er, le 3e verset. Mais aujourd'hui, bien-aimés, pour notre séance d'introduction, nous allons prendre Zacharie chapitre 1er, du 1er au 5e verset. Zacharie 1er, du 1er au 5e verset. C'est l'introduction, notre introduction de ce matin. Notre introduction dans ce thème en cette année 2025. La Bible dit ceci. Le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérekia, fils d'Ido, le prophète en ce mot. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressait le premier prophète en disant, ainsi parle l'Éternel des armées. Détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Mais, de ce jour, alléluia, la Bible dit, vos pères, où sont-ils? Au 5e verset. Et les prophètes, pouvaient-ils vivre éternellement? Nous pouvons même ajouter le 6e verset, où l'Éternel continue à dire, cependant, mes paroles et mes ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, le prophète, n'ont-ils pas atteint vos pères? Alléluia. Ils se sont retournés et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire, selon nos voies et nos actions. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui nous sommes en train de faire l'introduction à ce thème. Dans ce thème-là, c'est l'introduction que nous sommes en train de faire. Dieu dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Dieu est en train de parler à son église que nous sommes. Dieu est en train de te parler. Il est en train de me parler. Il s'adresse à moi. Il s'adresse à toi. Et il dit, revenez. Il te dit, reviens. Il me dit, reviens. Et moi, je reviendrai. Alléluia. Bien-aimés, laissez-moi nous dire que quand Zacharie a écrit ces choses, Zacharie les a écrites après que ce peuple soit revenu de la déportation. Ce peuple qui était déporté. Pourquoi déporté? Parce que ce peuple n'avait pas dû entendre les avertissements de Dieu. Ce peuple s'était livré à des différentes sortes d'abominations. Ce peuple s'était livré au péché. Ce peuple avait pris la résolution de désobéir à Dieu. C'est là où Dieu a parlé au travers de ses serviteurs, les prophètes. Il a dit. Il a parlé au travers
d'Ézéchiel. Il a parlé au travers de Jérémie. Il a parlé au travers de Osée. Il a parlé au travers de Habakkuk. Il a parlé au travers d'Ésaïe. Pour le mettre en garde. Et ce Dieu d'amour, il dit, dans son amour, partout il était en train de leur dire, revenez. Alléluia. Revenez. Revenez. Vous êtes dans le faux là où vous êtes. Vous êtes dans le faux dans ce que vous faites. Revenez-moi. Peuple de Dieu, aujourd'hui, pour ce premier dimanche de l'année 2025, Dieu te le dit. Dieu me le dit. Reviens. Reviens. Le chemin que tu es en train d'emprunter est faux. Le chemin que tu es en train d'emprunter n'est pas le bon. Alléluia. Amen. Dieu leur a parlé. Nous pouvons voir ça dans le livre de Osée. Dans le livre de Osée, chapitre 14, le deuxième verset. Le livre de Osée, chapitre 14, le deuxième verset, nous pouvons voir comment Dieu a parlé à ce peuple. Nous pouvons aussi voir ça dans le livre d'Ésaïe, chapitre 31, le sixième verset. Ésaïe 31, sixième verset. J'aimerais que nous lisions Ésaïe, chapitre 31, le sixième verset. La Bible dit ceci, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 31, le sixième verset. Dieu dit ceci, au travers du prophète Ésaïe. Il est en train d'avertir ce peuple têtu. Dieu leur dit ceci. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné. Enfants d'Israël. Revenez. Dieu est en train de parler. Dieu parle. Dieu est en train de crier à ce peuple. Dieu crie à ce peuple. Mais ce peuple n'a pas voulu écouter. Ce peuple a ignoré les cris du Seigneur. C'est comme ça que, en première dimension, le Seigneur a commencé par mettre en garde ce peuple qui venait à peine de sortir de l'esclavagisme. Il leur a dit, écoutez, revenez-moi. Revenez-moi et moi je reviendrai vers vous. Alléluia. Revenez-moi et moi je reviendrai vers vous. Écoutez, j'aimerais que tu fasses cette remarque avec moi. La Bible dit, c'était pendant le règne de Darius. Et sous le règne de Darius là, la Bible est en train de dire, le 8e mois, la seconde année de Darius, que l'Éternel a envoyé cette parole. Au moment où Dieu avait déjà utilisé son serviteur, le roi Cyrus, le grand, pour qu'il libère ce peuple. Pour qu'il libère ce peuple. Et il l'avait déjà fait. Mais la Bible nous dit ici, quand ce peuple est rentré, Dieu a dit avant que je ne renouvelle mon alliance avec vous, il vaudrait mieux que je vous mette en garde. Oh, alléluia. Dieu a commencé par parler à ce peuple au travers de Zacharie. Et il les a appelés. Il leur a dit, écoutez, faites attention. Je suis un Dieu qui, lorsqu'il prend la décision, ce qu'il dit, il le fait. Oh, alléluia. Alors faites attention quand vos pères, et aussi avec Rick, je change. Et aussi avec Rick, je ne suis pas le même. Et aussi avec Rick, je peux raviser ma décision. Mais ils ont vu que ce que je leur avais dit, c'est ce que j'ai fait. Alléluia. C'est pourquoi
quand nous regardons le même texte, nous prenons le livre de Zacharie, chapitre 1er, du 4e au 6e verset, dans la version Bible du Semeur, je ne vais que lire le 6e verset, où l'Éternel est en train de dire ceci. Il dit, « Or mes paroles et mes lois que j'avais ordonnées à mes serviteurs les prophètes, de leur transmettre, n'ont-elles pas été suivies de fait pour vos pères? » Pour dire, faites attention vous également. Ce que je dis, lorsque je prends une décision, je me tiens sur cette décision. La Bible déclare, ma parole ne revient jamais à moi, sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu parle, écoutez, quand Dieu parle, quand il a déjà parlé, soyons-en certains, quel que soit ce que nous allons faire, quel que soit ce qui sera de notre intention, bonne ou mauvaise, sa décision restera irrévocable. Alléluia. Sa décision sera irrévocable, peuple de Dieu. C'est pourquoi j'aime bien dire, quand nous faisons l'œuvre de Dieu, faisons-la avec un cœur doux, avec un cœur tourné vers lui. Sinon, il est dit au travers de Jérémie, c'était dans le même contexte. Maudit soit celui qui fait mon œuvre avec négligence. J'aime dire, si Dieu te maudit, il vaudrait mieux qu'il ne te maudisse. Car s'il te maudit, à qui iras-tu? Alléluia. À qui iras-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a regardés tout au long de 2024. Et Dieu m'a donné une mission. Dieu t'a donné une mission. Mais la première des choses qu'il veut, c'est que nous lui revenions totalement. Alléluia. Il dit, ce n'est pas à moi de faire le premier pas. Il dit, ce n'est pas à moi de faire le premier geste. Le premier geste doit venir de vous. C'est vous qui devez revenir vers moi. Si vous le faites, moi je reviendrai vers vous. Alléluia. C'est vous qui devez faire le premier pas vers moi. Si vous le faites, moi je ferai le second vers vous. Alléluia. Laissez-moi dire à quelqu'un, quand vous lisez le livre de Zacharie, la Bible est claire. Vous allez voir avec moi, si vous allez vers le 7e verset de ce même chapitre, vous allez voir maintenant, la Bible dit, le 24e jour du 11e mois. C'est-à-dire, quand le Seigneur a lancé cet avertissement, il s'est passé beaucoup de temps avant que le livre n'entre dans la dimension de vision. Aujourd'hui, le Seigneur ne veut pas nous parler de ce livre dans sa dimension de vision. Il veut nous parler de ce livre dans sa dimension de repentance. Alléluia. Hier, j'étais en train de suivre. J'ai publié quelque chose sur nos comptes des réseaux sociaux, dont le compte TikTok. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu les gens sont en train de célébrer, danser, en disant, 2025 est là. Nous qui ne sommes pas morts, vivons, vêtissons-nous, dansons. Oh, quelle erreur, bien-aimé! Quelle erreur, peuple de Dieu! Quelle erreur! Quelle ignorance! Dieu nous dit ce matin, après nous avoir avertis, que si nous n'écoutons pas sa parole, si nous ne voulons pas travailler en conformité avec sa volonté, si nous ne voulons pas le servir,
comme ce fut le cas des ancêtres de ces Juifs. Si nous ne voulons pas nous engager dignement devant lui, peuple de Dieu, il va nous frapper. Il va nous frapper. Alors pour qu'il ne le fasse, revenons-lui. Alléluia. Laissez-moi que nous lisions un texte avant de continuer. Le livre de Jérémie, chapitre 18, le 11e verset. Jérémie 18, le 11e verset. Jérémie 18, le 11e verset. Nous allons voir les avertissements du Seigneur. Nous allons voir les avertissements du Seigneur. Jérémie 18, le 11e verset, la Bible dit ceci. Jérémie 18, 11, la Bible dit, « Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et dis, ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur. » Alléluia. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Réformez vos voies et vos cœurs. Alléluia. Dieu médite. Il est averti. Comme il t'avertit ce matin. Comme il m'avertit ce matin, peuple de Dieu. Dieu est en colère. Oh bien-aimé, laissez-moi dire à quelqu'un, avant de continuer, savons-nous que Christ était venu au monde pour mourir, pour souffrir et mourir. Alléluia. Mais parfois, à la manière des hommes, on peut dire c'est injuste que Dieu ait puni Judas, qui n'était qu'un canal matériel par lequel le projet de Dieu, le plan de Dieu devait s'accomplir. Non, il n'est pas injuste. Il est fidèle. Alléluia. Parce qu'il avait déjà donné cette réponse. Si et se taise, Dieu de ces pierres suscitera des voix qui le loueront. Alléluia. Et il dit encore aux Juifs, dans le livre de Jean, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Non, pour dire que Judas n'était pas forcément appelé à se laisser conduire par le diable. Car Dieu, si Judas avait refusé de s'abandonner dans le plan du diable, Dieu aurait suscité même les pierres pour qu'elles accomplissent son plan. Alléluia. Bien-aimés, Dieu a donné une prophétie à plusieurs reprises. Cette œuvre, je l'amènerai loin. Je suis l'Éternel Dieu. Mais, préparez-vous à la souffrance. Oh bien-aimé, il sait que nous devons passer par des souffrances, mais que tu ne sois pas le canal par lequel ces souffrances doivent arriver. Alléluia. Laissez-lui susciter même les pierres. Refuse d'être un instrument du diable par lequel ces souffrances doivent être appliquées dans son projet. Refuse. C'est ce qu'il disait à ce peuple. Refusez! 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 Revenez-moi! Il a commencé par préparer ce peuple. C'était la première partie. La deuxième partie. Dieu dit quoi à ce peuple? Dieu dit à ce peuple ce qui suit. Dieu est en train de dire à ce peuple, à appeler ce peuple à la repentance. Alléluia. Amen. Au lieu que tu puisses dire, l'année 2024 est passée, et que nous qui ne sommes pas morts, nous devons maintenant célébrer la victoire. La victoire sur quoi?
Non, Dieu t'appelle plutôt à la repentance. Car Dieu ne pense pas que tous ceux-là qui sont morts en 2024 ont péché. Non, il y a parmi eux le plus saint que moi. Il y a parmi eux le plus bon que moi qui parle ici. Si Dieu m'a gardé, si Dieu t'a gardé, c'est parce qu'il a une mission pour chacun de nôtres. Alléluia. Et que cette mission n'est pas encore arrivée à son terme. Et laisse-moi te dire, quand Dieu a un projet pour toi, ce projet c'est pour que la gloire lui soit rendue. Alléluia. Amen. Sinon, tu serais emporté. Alors quand tu te dis, je suis là, comme je ne suis pas emporté par 2024, 2024 n'est qu'un chiffre qui a vu une limite physique. Qui en a vu une? Dieu t'appelle à la repentance. Dieu m'appelle à la repentance. Bien-aimé, laissez-moi nous dire, il n'y a aucune œuvre de Dieu. Aucune œuvre de Dieu. Oh, alléluia. Une œuvre dans laquelle lui-même est, qui ne puisse passer par des zones de turbulence. Nous enseignerons toutes ces choses. Alléluia. Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Alors quand toi tu te dis par exemple, non, comme nous sommes en train de passer, jusque-là nous sommes encore à la belle étoile, donc moi je dois, tu contribues à la destruction de son œuvre, peuple de Dieu. Dieu te regarde avec beaucoup de lamentation. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Peut-on acclamer le Seigneur des seigneurs? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle à la repentance. À chaque fois, cette année, le premier dimanche ici, l'objectif est que quand nous allons rentrer à la maison, et même pendant ce moment-là, que chacun de nous soit en train de méditer sur ses failles, là où il avait failli dans sa mission en 2024, pour qu'il revienne vers Dieu. Pour qu'il revienne vers Dieu, peuple de Dieu. Pour qu'il revienne. Mangeons, dansons. C'est comme le diraient les matérialistes. Après la mort, il n'y a rien. Il serait préférable de manger, de boire, de danser. Car après la mort, la vie s'arrête par là. Oh, quelle ignorance, bien-aimé. Qu'est-ce que la repentance, peuple de Dieu? La repentance, c'est cet acte qui consiste à revenir, à retourner à Dieu. Alléluia. La repentance, c'est cet acte-là qui consiste à revenir, à retourner. Quand Dieu nous dit « revenez-moi », c'est parce qu'il veut que nous nous repentions. Alléluia. La repentance, c'est quoi, bien-aimé? La repentance est la douleur qu'on éprouve de ses péchés. Tu fais quelque chose, tu es en train d'offenser Dieu, mais ça ne te fait aucune douleur. Tel que je viens de le dire ici. C'est quoi ça la repentance? Toutes ces paroles, à la manière de Paul, portent une douleur en nous. Mais une douleur, telle que la Bible le dit ici, qui entraîne un changement d'attitude. J'abandonne, Seigneur. J'ai mal fait. La Bible déclare, pour la première
définition. La repentance consiste à revenir, à retourner à Dieu. La Bible déclare dans le livre de Luc, chapitre 3, du 7e au 8e verset. La Bible dit, Luc chapitre 3, du 7e au 8e verset. La Bible dit, il disait donc, là c'est l'auteur qui parle des gens les baptiseurs. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ce pierre, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alléluia. Nous sommes là. C'est vraiment l'attitude qui est nôtre. Quand on nous parle de la repentance, nous sommes là en train de nous taper sur la poitrine. J'ai 25 ans dans la foi. Je prêchais ici. Je fais cela. Je fais cela. Nous sommes vraiment. C'est là qui se déclare. Je suis juste parce que je suis un enfant. Un fils d'Abraham. Oh, laissez-moi, c'est prophétique. Car la Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 1er, Jésus, fils de David, fils d'Abraham. C'est-à-dire, si les Juifs se réclament d'Abraham pour se sentir purs, nous nous réclamons de Christ pour nous sentir purs. Parfois, nous nous trompons. J'ai déjà reçu le baptême. J'ai déjà été baptisé. J'ai prêché. Je donne la dîme, je donne les offrandes. Et cela nous aveugle pour que nous ne puissions pas nous repentir, pour que nous ne revenions pas vers Dieu. Ne le faisons pas. Ne le faisons pas. Quand nous parlons de la part du Seigneur, des choses qui nous font du mal, c'est là ce que Jean cherchait à dire. Au lieu de dire ça, changez plutôt d'attitude. Alléluia. Revenez à Dieu. Servez-le dignement. Écoutez, revenir à Dieu, c'est quoi? C'est lui servir dignement. C'est lui servir suivant sa volonté. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes sur un champ de bataille. Nous sommes sur un champ de bataille. Écoutez, j'aimerais te dire, bien-aimé, que dans cette mission, Dieu ne me voit pas seulement moi. Il te voit aussi toi. Car de ton propre vœu, tu as dit au Seigneur, Seigneur, je vais te servir dans cette œuvre. Personne ne vient te suivre à la maison. Tu viens de toi-même, c'est-à-dire que tu as fait ce vœu devant Dieu. Alors, prends ce vœu. Sers Dieu dignement, suivant sa volonté. Est-ce que le Seigneur, dans sa volonté, veut que tu viennes en retard? Nous devons nous poser cette question. Est-ce que le Seigneur, dans sa volonté, veut que son Église soit dans un état de désordre? Nous comprenons, nous, ce que c'est une Église. L'Église, c'est le corps du Christ. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons ça, bien-aimés? Tu traites le corps du Christ avec pleine de négligence. Je le fais avec beaucoup de négligence. C'est ce dont Dieu a besoin. Écoute, bien-aimé. Dieu t'a fait entrer en 2024 pour que tu écrives avec lui l'histoire de son corps ici qui dit Amen. Je le dis et je le répète, il n'y a pas de succès avec Dieu sans brisement. Ça n'existe pas. Le succès, c'est avec brisement. Le succès, c'est avec brisement. Les gens passent par là. Je ne sais pas, par exemple, comment nous voyons ces choses ensemble. Les gens passent par là. Les uns nous admirent, les autres se moquent, les autres rigolent, les autres
ne disent rien. Ça, c'est ce dont Dieu a besoin. Car je nous parle de manière prophétique aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les préférez pas demain. Qui dit Amen. Je peux lire dans le visage des uns et des autres. Ah, même avec la pluie, ils sont là. De la même manière qu'ils le disent. C'est de la même manière dans 2 semaines ou 3 semaines. Ils diront, ah, ils ont commencé comme ça. N'est-ce pas vrai que toi aussi tu le dis quelque part? Cette histoire ici avait commencé comme ça, aujourd'hui ils sont comme ça. Repentons-nous. Dieu nous appelle à la repentance. Pour la deuxième définition, où on est en train de nous dire la repentance est la douleur qu'on éprouve de ses péchés. Le péché, c'est faire tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tu dis, je n'ai jamais volé. Ce matin, je n'ai pas volé. Laisse-moi te dire, tu as péché. Parce que, simplement, tu n'as pas fait exactement ce qui était de la volonté de Dieu. Je le dis avec des larmes aux yeux. Avec des larmes aux yeux. Alléluia. Bien-aimé, je dois prêcher cela. Aujourd'hui, nous sommes des milliers. Il n'y a pas de croyants d'une religion plus nombreux que les chrétiens. Nous le savons. Au monde, quand vous regardez les statistiques, ce sont les chrétiens qui occupent la première position. Mais avec combien de croyants Christ a-t-il commencé? Dieu a-t-il commencé? Et nous nous souvenons de sa prière à Gethsemane. Vers le 4e et 6e mois, nous allons voir ça. Il a dit, Père, ne serait-il pas bon que cette coupe, oh, que cette coupe ne me soit éloignée? Il nous a tracé un chemin. Comment toi qui as crié au Seigneur, as-tu la honte? Tu te dis, bon, nous sommes encore, je ne sais même pas. Le bien, laissez-moi nous le dire, c'est que le ministère ici, Dieu ne donne pas ça à n'importe qui. Car c'est le ministère le plus douloureux. Le plus douloureux. Beaucoup ne sont pas prêts à se faire briser. Quand Dieu fait ça, il faut le savoir, après toute brisure, la plus grande de gloire vient. L'apôtre Paul nous enseigne, il dit, il a accepté l'humiliation, afin qu'aujourd'hui, il ait le nom qui est au-dessus de tout nom. N'a-t-il pas pleuré que Père, ne peux-tu pas? Il m'arrive, moi, de poser cette question à la maison. Seigneur, pourquoi un ministère indépendant? Pourquoi moi? Pourquoi? Voyez-vous? Et gloire soit rendue au Seigneur car il en a donné aux gens qui travaillent, qui transformeront les choses avec sa puissance. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul nous dit, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7, du 9e au 10e verset, 2 Corinthiens 5 et 7, du 9e au 10e verset, la Bible déclare ceci dans la version Bible du Semeur. Mais maintenant je me réjouis, non pas de votre tristesse, mais de ce que cette tristesse vous ait amené à changer d'attitude. Car
la tristesse, écoutez-moi très bien, car la tristesse que vous avez éprouvée était bonne aux yeux de Dieu. Il continue en disant, si bien qu'en fait, nous ne vous avons causé aucun tort. En effet, Paul continue à enseigner. Il dit ceci. En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut. Et non. Aujourd'hui, Papa Patrick nous a beaucoup parlé. Moi, je suis en colère puisqu'il m'a attristé. Si cela ne change rien. Paul dit ceci. Écoutez ce qu'il ajoute. Il dit en effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. Mais la tristesse du monde, elle produit la mort. Alléluia. Non, aujourd'hui, il nous a tellement parlé. Dorénavant, mois d'avance, c'est fini. La mort. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est Paul qui est en train de dire. Quand je nous rappelle que nous avons un engagement, nous avons pris chacun un engagement avec son Dieu. Le jour de ton baptême, tu n'étais pas baptisé avec Pati. Tu étais baptisé seul. Qu'avait-il dit? Tu te souviens de ce jour? Tu étais avec moi? Non? Tu étais seul. Maintenant, si cela ne t'amène pas vers la repentance, c'est qu'il y a encore un problème. Parce que tu avais dit, j'ai accepté, moi, Pati, moi tel, de suivre Jésus-Christ. Mais c'est ça le chemin. Il dit que celui qui veut me suivre abandonne tout et qu'il porte sa croix. Alléluia. Et qu'est-ce que cela veut dire la croix? L'humiliation. Qu'est-ce que cela veut dire la croix? Les injures. Qu'est-ce que cela veut dire la croix? La brisure. Et toi, tu l'avais seulement dit par sentiment de le dire. C'est pourquoi chez nous, les protestants, on ne baptise pas quelqu'un qui est inconscient. Parce que tu avais pris un engagement. J'ai accepté, Père, de porter la croix, c'est de te servir aussi longtemps que tu me maintiendras en vie physique. Alléluia. Non, bien-aimé, aujourd'hui, Dieu est en train de m'appeler. Il t'appelle à la repentance. Revenons-lui. Servons-lui dignement. Servons-lui dignement. Oh, alléluia. Servons-lui dignement. Il le dit. Il le dit vraiment. Si nous prenons toujours le livre d'Ésaïe, chapitre 31, nous descendons un peu. Nous allons le voir. Dieu est en train de le dire. Il le dit. Ésaïe chapitre 31. Ésaïe chapitre 31. Le 6e verset. Dieu dit. À partir du 6e verset, on descend. Il dit, revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfants d'Israël. En ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent, ces idoles d'or que vous vous êtes fabriquées de vos mains criminelles. C'est Dieu qui le dit. L'idole, c'est qui? C'est celui qui prend la première position en lieu et place. Que cette première position soit occupée par Dieu. Alléluia. J'ai tellement des occupations. Je ferai d'abord ça. Bien-aimé, il nous a livré 6 jours. 7e jour, c'est pour que nous lui soyons reconnaissants.
J'aimerais contredire ceux-là qui disent, moi je prie à la maison. C'est faux. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. David dit, il est bon que les frères, des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Amen. Tu vas me dire, ce n'est pas ça le vrai argument. Mais le vrai argument, je te dis, bien-aimé, ça se trouve dans le livre de Malachie, chapitre 3, le 10e verset. Apportez à la maison du trésor les dîmes, les offrandes. Quand toi tu dis, moi je veux prier à la maison, je suis en relation avec Dieu, c'est bien bon. Peut-être que David a menti, mais est-ce que Malachie aussi a menti? Apporter dans la maison du trésor. À qui donnes-tu la dîme? Où donnes-tu la dîme? À qui donnes-tu les offrandes? Où donnes-tu les offrandes? Aussi à la maison? Donc ta maison là, c'est ça la maison du trésor. Tu vois que quand tu as pris l'engagement de suivre Dieu, c'était pour que tu communes avec le peuple de Dieu, quelque part. Alléluia. Et il y a une autre chose, c'est la Sainte Seine. Tu fais la Sainte Seine chez toi à la maison? Je sais que nous qui sommes ici, nous sommes ceux-là qui servons Dieu dans des églises. Je dis ça parce que nous enregistrons ces messages. Il y a beaucoup qui vont entendre ça. Ces arguments sont terre à terre. Ne sont pas dit. Quand quelqu'un vous le dit, peuple de Dieu, dites-lui, vous avez encore besoin de rencontrer Jésus dans votre vie. Alléluia. Il y a des choses qui ne sont que de l'apanage de l'église. Tu te prêches toi-même. Tu chantes toi-même. Gloire au Seigneur. Maintenant les offrandes. C'est ta maison, la maison du trésor? La dîme. C'est ta maison, la maison du trésor? La Sainte Seine. Tu la feras dans ta maison? Tu en as l'habilité. Et nous allons voir ça. Comment Paul est en train de gronder aux Corinthiens. Voilà pourquoi parmi vous, il y a beaucoup d'infirmes. Il y a des morts, il y a des malades. Alléluia. Maintenant, toi, quel est ton engagement vis-à-vis de Dieu? De l'église de Dieu. Tu n'as jamais vu Dieu. Tu te tapes sur la poitrine, j'aime Dieu. Mais quel est ton engagement vis-à-vis de son église? La Bible dit, l'église c'est son corps. Amen, amen. Acclamons le roi des rois. Paul le dit. C'est tout ce dont le Seigneur nous a parlé aujourd'hui. Ne pas causer de la tristesse, mais que cette tristesse ne porte rien, ne change rien dans ton comportement. C'est que cette tristesse t'amène vers la mort. Alléluia. Ça doit plus faire de toi un fervent serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu puissant. Celui qui a pris l'engagement. Les gens pensent, bien-aimés. C'est pourquoi aujourd'hui l'évangile est déformé. Que le premier engagement, le premier sacrifice, c'est au pasteur de le faire. Non, laissez-moi nous le dire, bien-aimés dans le Seigneur. Devant le Seigneur, nous sommes le même. Nous sommes égaux. Alléluia. Il n'y aura aucune dispensation au pasteur. Ce sont des titres qui resteront ici sur la terre. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul n'a pas dit qu'au jour du Seigneur, les pasteurs monteront. Ils sont en train de monter, en train de danser. Non, il a dit ceux-là qui ont crié en Jésus, qui ont marché avec lui, ce sont ceux-là qui le rejoindront dans les airs. Toi et moi. Ton pasteur, s'il n'a pas bien marché, il peut rester, toi tu pars. Ton engagement, c'est avec Dieu, ce n'est pas avec Diazola. Et si seulement tu comprends ça, tu ne feras plus l'œuvre de Dieu avec négligence. Je te rappelle, bien-aimé, et je rappelle à celui qui a dit,
ou qui dit 2024 est passé, que tu n'es qu'une poussière.